On rejoint Alan maintenant, Alan Delaby, avec son nouveau film. Ça s'appelle Denard. C'est un prélude. Un prélude, c'est un film qui se déroule avant un film qui est déjà sorti, qui lui s'appelait Anatomy of an Anti-Hero. Alan, bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Bon, alors vous, Alan, vous êtes passionné de scène, de cinéma, d'arts martiaux aussi. Vous êtes ceinture noire, me semble-t-il, de karaté, si je ne me trompe pas. Et si je dis ça, c'est parce que ça vous suit aussi dans vos films. Ouais. Oui, enfin, ça me suit, si je puis dire, mais bon, en fait, c'est pas spécialement ce que je veux faire montrer dans les films que je fais, bien que c'est un petit clin d'œil pour l'instant, parce que les projets à venir, il n'y aura pas de baston comme ça, ce sera plus des thrillers, où il y aura de l'action, mais différemment. Ce ne sera pas la même chose. Alors, revenons un instant sur le premier film, non pas sur Denard, mais sur l'autre, Anatomy of an Anti-Hero, oui, qui a remporté pas mal de prix. Vous vous attendiez à ce qu'il ait un succès comme celui-là? Oui. Bah, pour être honnête, jamais, parce que on pense jamais à ça. Je veux dire, on tente notre chance, on espère toujours avoir un prix, bien sûr, mais après, les juges jugent et le public choisit. Et donc, généralement, personnellement, ça a fait plaisir de voir. Je me suis dit, bon, quand ça s'est passé la première fois, je me suis dit, oh, ben, c'est cool, on a eu un prix, on était content. Et là, après 2, puis 3, puis 4, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se fait que le film puisse attirer les juges? Et en fait, je pense que c'est l'originalité, l'émotion et aussi l'audace, parce que c'est un projet audacieux et en même temps ça parle aussi d'un sujet grave qui est la maladie, le cancer. Et en même temps, ce qui est sûr, c'est que mon personnage, on s'y attache progressivement. Et je pense que c'est peut-être ça la clé du succès de ce projet. Votre personnage, c'est donc Frank Denard, le nom donc du nouveau film. Ça se passe avant, c'était important pour vous. Pourquoi? Pour mieux comprendre le personnage, pour s'y attacher encore plus? Alors, à la base, on s'était dit, bon, allez, il y a eu Anatomy of an Anti-Hero, on va passer à autre chose, on va faire autre chose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un déclic en moi lors de la projection du film, enfin, de Anatomy of an Anti-Hero Rédemption, et je me suis dit, il y a un goût de trop peu, et je me suis dit, pourquoi pas faire une suite, mais un prélude. Et donc, je me suis amusé à écrire une ébauche de scénario, puis progressivement le développer. Et je me suis dit, je pense que les gens qui ont aimé Anatomy of an Anti-Hero Rédemption vont se poser les questions, on dit, mais pourquoi il y a eu ça? Pourquoi? C'est une petite question anodine, mais généralement, on a envie de savoir. Généralement, quand le personnage principal parle de son passé, on a envie de le mettre en image aussi. Ouais. Parce qu'on l'imagine, mais on l'imagine, voilà, autant le voir à l'image. Et je me suis dit, allez, on va faire un prélude. Est-ce qu'on peut dire quelques mots quand même sur ce film? Est-ce qu'on peut dévoiler des petites choses? Qu'est-ce qui se passe? Comment il évolue, ce personnage? Il évolue, l'action se situe juste on va dire à une semaine de sa sortie de prison. Il est complètement un petit peu déboussolé. Il lui reste personne autour de lui. La petite amie qu'il avait l'a laissé tomber, forcément, l'a pas attendu pendant 10 ans. Seul un ami ou deux est resté plus ou moins fidèle, et donc il est un petit peu en fait désemparé. Il a encore le goût à la vie, mais il y croit plus. Et donc c'est un sujet de laboratoire pour le docteur Van Coppen. Un petit mot sur le lieu de tournage. Ça a été tourné en grande partie aux États-Unis, mais aussi dans notre région et dans quelques pays d'Europe. Oui, en fait, le premier film
c'est Los Angeles et San Diego. Et on a vraiment le cadre hollywoodien. Et par contre, Denard, c'est beaucoup plus en fait européen. Donc ça a été tourné donc à Bruxelles, Amsterdam, et on a fait quelques petites scènes sur l'île. Oui, bien sûr, en toute discrétion. Donc on s'est amusé à les faire. Petite bagarre de séquence dans une petite ruelle, et c'est assez amusant. Bon, eh ben, un film qu'on a hâte de voir. Merci beaucoup, Alan. Sa sortie est prévue pour octobre 2020 en VOD. Alors, bien sûr, on annoncera la sortie de votre film au moment voulu. Merci beaucoup. On regarde la bande-annonce. Merci beaucoup, Alan. Franck Denard. Vous parlez français? I speak English only. You've earned your freedom. You have to find the path to redemption. That's what it's all about. I saw Malik this morning. I heard that he works for someone named Malandren. We've got your friend Mike, so don't be stupid. We'll tell you when and where to come. Bah, c'est pas ta réussite, dégage. Mais je trouverai moi-même ce type qui a cassé le business. Je vais lui faire bouffer son acte de naissance. Israel, it's personal business. Et tout ce fric pour un homme, pour la science. Betrayal, lie. Is that the key to the truth? Who are you? Tell Malik and Pietro, it's not their city anymore. Sortie du film donc en octobre 2020 sur les plateformes VOD. On suivra bien évidemment la sortie de ce film à l'automne. Allez, on continue par les vacances. Le soleil est là, hein, vous l'avez vu.